Nous lisons Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Dieu se fait un peu. Dieu a créé son peuple. Dieu a créé l'homme. Et il donne des directives à l'homme. Et il dit à l'homme, écoute maintenant ce que je vais te dire. Avant de continuer la marche vers la destination où je te recommande. Écoute ce que je te dis. Voilà la parole du Seigneur. Écoutez Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, on écoute Dieu avant d'évoluer. On n'avance pas et on demande à Dieu qu'on fait comment devant. Mais on écoute et on va ensemble avec lui. On marche avec lui. Il dit, écoute maintenant Israël, les lois et les ordonnances que je te prescris. L'enseignement, il te conduit quelque part où tu ne connais pas. Et il te dit comment tu vas vivre là-bas. Comment tu vas marcher là-bas. Comment pour que tu n'arrives pas à destination qui mange le poison. Il t'enseigne sur le bien et le mal. Il t'avertit, comme il dit dans Deutéronome 30. Il te droite le mal. Il te présente le bien. Il te conseille sur le bien. Il t'avertit sur le mal. Pour que tu ne périsses pas, il dit, les voies du Seigneur ne sont pas droites. Les voies du Seigneur ne sont pas droites. On cherche, lorsque nous cherchons beaucoup de soutien dans le monde là, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de support quelque part. Vous voyez les gens dans les villages qui partent de marabout en marabout. On cherche celui qui est fort. On arrive à comprendre qu'il y a un autre plus fort là-bas. C'est pour faire quoi? C'est pour le soutien. Mais l'Éternel Dieu, qui est sa parole, on cherche à le comprendre afin que la force et l'Esprit de Dieu nous remplissent et que plus rien ne nous résiste. Pendant que le monde marche sur sa voie, ceux qui servent Dieu doivent marcher sur la voie de l'Éternel. Écoutez Dieu et faire ce que Dieu a dit. Et on ne va pas dire que les voies du Seigneur ne sont pas vraies. Oui, on continue. Nous continuons au verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Vous n'ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien sur ce que je vous prescris. Donc vous lisez Hébreux 1, verset 1 à 3. Dieu dit, il a parlé aux âges passés par les prophètes. Et en ce temps de la fin, il parle par le Fils. Vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Il y a eu la loi, il y a eu la grâce. Lisez Hébreux 1, verset 1 à 3. Nous lisons Hébreux chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis
à la pointe de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'apôtre Paul, ici, chez les Hébreux, leur rappelle ce qui était dès le commencement. Dieu a parlé premièrement par les prophètes. Et en ce temps de la fin, il parle par le Fils. Le Fils qui est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est pour cette raison que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a la loi, il y a la parole de la grâce. La loi, selon Galates, a été pour maintenir le peuple jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est pour cette raison que dans Acte 13, dont je disais qu'on lit, à partir du verset 13, quand l'apôtre va entrer dans le temps où la prédication habituelle était les paroles de la loi. Ignorant, après l'accomplissement de la parole de la grâce, ils ignoraient, ils ne connaissaient pas. C'est pour ça qu'il a fait une récapitulation de la Genèse jusqu'au temps où ils étaient. Acte 13 à partir du verset 13. Acte des Apôtres, chapitre 13. Nous commençons au verset 13. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Écoutez ce que fit les chefs de synagogue après la lecture de la loi. Comme d'habitude, ils enseignaient le peuple la loi qu'a prescrit Moïse pour le peuple. Et voyant Paul et reconnaissant que c'était des serviteurs de Jésus, et dit: frère, si vous avez quelques exhortations, apportez cette exhortation au peuple. Il faut être attentif ici pour comprendre ce que Paul va dire. Et c'est ce qui englobe la foi. La foi, il est fait comprendre la loi jusqu'à descendre dans la foi en Jésus-Christ. Oui, on continue. Nous sommes au verset 16. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert et, ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici,
Après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Sachez-le donc, que c'est par lui que le pardon des péchés est prêché. Sachez que c'est par lui que vous êtes justifiés. Des choses dont vous ne pouvez être justifiés dans la loi de Moïse. Et c'est pour cette raison que je vais revenir dans Actes chapitre 1. Nous pouvons lire le verset 1 jusqu'au verset 12. Nous sommes justifiés par lui. Nous avons le pardon des péchés par lui et en lui. Et nous allons quitter acte 1 pour arriver à acte 2 pour comprendre l'accomplissement de la chose. À l'église primitive qui, à Jérusalem, pour la première fois, les apôtres ont pratiqué. Oui, acte 1. Acte des apôtres, chapitre 1. Nous lisons du verset 1 au verset 12. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Jusqu'au jour, je vous rappelle ce que Jésus a commencé à enseigner. Jusqu'au jour où il fut enlevé ayant donné les instructions aux apôtres qu'il avait choisis par le Saint-Esprit. Le croyant doit bien se poser la question pour connaître quelles sont les instructions que Jésus a laissées aux apôtres avant de partir. Si tu ne te conformes pas à ce conseil, même si on te baptise 10 fois, ton péché n'est pas pardonné. Vous avez appris dans Deutéronome 4, on ne retranche rien.
Si nous descendons dans Apocalypse 22, vous allez voir que personne ne retranche, que personne n'augmente. La parole de Dieu, elle est fermée. On ne peut pas augmenter, on ne peut pas diminuer. Si c'est comme Dieu a dit, si c'est pas comme Dieu a dit, ça ne marche pas. Il a donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis avant, pas le Saint-Esprit, avant de mourir. On continue. Nous continuons au verset 3. Après qu'il eut souffert, il apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez, il s'est entretenu avec eux pendant 40 jours. Il s'est entretenu avec eux. Oui, on continue. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Jean a baptisé d'eau. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et souvenez-vous du Seigneur avec Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai l'église. C'est par Pierre à Jérusalem, dans Acte 2, que l'église primitive commence. Donc, les pharisiens, ceux qui l'ont crucifié, ils regardaient et ils voyaient les merveilles de Dieu. Ils posent la question, nous, on va faire comment? Acte 2 à partir du verset 36. Nous lisons Acte chapitre 2. Nous commençons au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Pierre qui parle. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude. Ici, je vais rentrer. Vous permettez? On rentre dans Luc 24 à partir du verset 42, voire 45. Nous allons comprendre quelque chose. Luc chapitre 24 à partir du verset 45. Voire même 42. Nous lisons Luc chapitre 24, nous commençons au verset 42. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, c'est après la résurrection. Ça, c'est après la résurrection. C'est ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Oui, on continue. Au verset 45, nous continuons. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans toutes les nations, en commençant à Jérusalem. Jérusalem, dans Acte 2, où était réuni le peuple de Dieu. Si ce n'est pas ça,
c'est que vous ne servez pas Dieu. Rentrons dans Acte maintenant, on est au verset 37. Vous comprenez l'accomplissement de ce qu'il a dit après la résurrection. Et vous voyez, ici, dans Acte 2, 36, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Si vous voulez être encore mieux éclairé, ça va être long. Vous recommencez à lire Acte 1, Acte 2 à la maison. Vous comprenez les merveilles du Seigneur. Amen. On continue? Nous revenons dans Acte chapitre 2, nous continuons au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Dans Acte 13, vous avez compris par Paul que la repentance et le pardon de péché, fils d'Israël, comprenez que c'est en son nom. Voici maintenant son nom qui entre en action à l'église primitive à Jérusalem. Oui, on continue. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pour tous ceux qui sont partout le monde, en quelque lieu que ce soit, que le Seigneur les appellera. Ce serait la conformité. Ce serait comme ça. Si ce n'est pas comme ça, c'est que ce n'est pas Dieu. Voilà comment ceux qui vont servir Dieu doivent se conformer. On continue. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Les gens ont écouté, ils se sont repentis. Ils se sont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 personnes. Chacun a reconnu qu'il était dans l'erreur. Science tenant à Jérusalem. Voilà la repentance qui conduit à la victoire et à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui, en quelque lieu que ce soit, croiront. Donc, dans toutes les extrémités du monde, si ce n'est pas conforme, c'est qu'on a laissé la parole de Dieu. Souvenez-vous de Samuel dans 1 Samuel 3:19, le jeune Samuel qui grandissait et ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Or, cependant, il était auprès d'Élie. Quand Élie a laissé tomber une parole, la calamité est descendue sur la maison d'Élie. Il ne laissa tomber aucune des paroles de l'Éternel. Vous avez appris, on ne retranche rien, on n'augmente rien dans tout le monde entier. Il n'y a pas que, comme les religieux disent, chez nous, c'est pas comme ça. Chaque croyant, le chez lui devait être la parole. Chaque croyant, le chez lui devait être la parole. Et non un nom. Comme c'est écrit dans Colossiens. Dans Colossiens, l'apôtre Paul nous exhorte que les hommes ne fassent pas de nous leur proie. Ils disent, sans nous montrer où c'est écrit, nous on fait cela. Non, ne soyons pas aveugles. Qu'est-il écrit dans le livre de vie? Vous avez appris tout à l'heure dans Hébreu 1, Jésus soutenait chaque chose par la parole. À la tentation dans Matthieu,
comme dans l'autre livre, il avait pour support la parole. Alors, il est écrit qu'il enverra les anges te soutenir. Jette-toi de là, sur les pierres, au fond là. Et Dieu, comme tu es puissant là, il va te garder. Jésus dit, il est écrit qu'on ne va pas tenter son Dieu. Transforme ce pierre en pain et mange puisque tu as faim. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de son Dieu. Toi là qui parles là, qui es dur, je vais t'écouter comment, je vais t'obéir pourquoi. Vous voyez, il prend dans la parole. Et le diable qui avait été instruit auprès de Dieu pour être l'ange, parce que c'est un ange déchu, en mission pour Dieu, alors il connaît la parole. C'est pourquoi il lui tente avec la parole. Et Jésus lui répond avec la parole. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu, disant, alors je connais. Le menteur là dehors lui-même il connaît. Si bien que si tu n'as pas la connaissance, il te renverse. Amen. Voilà l'église primitive. On continue? Continuons au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans la communion, dans la fraction du pain, c'est-à-dire le repas du Seigneur que nous allons même tout à l'heure prendre. Et ils obéissaient à tout ce que le Seigneur, auprès du Seigneur, ils avaient appris. Jean 14, 15. Si quelqu'un même, le Seigneur parlait comme ça avec les disciples auprès de lui, que si quelqu'un même, il gardera ma parole. Si quelqu'un même, il gardera ma parole. Alors, même Thomas qui est allé lui livrer, il avait déjà dit, il y a un traître ici. Maman, Judas, autant pour moi, pardon. Judas, qui a un traître ici, alors, pour le connaître, le Fils de l'homme doit être livré. Le Fils de l'homme doit être livré. Et celui qui va le livrer, sa main va se retrouver dans le cas avec sa main. Il est Dieu, il connaît tout. De même, aujourd'hui, on écoute la parole de Dieu, on choisit ce qu'on va faire. Non, nous n'avons pas à choisir ce qu'on doit faire, mais nous avons plutôt à nous soumettre et à obéir. Le Seigneur dans Jean 15, 5 dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et si nous pensons que nous avons la capacité de faire tout ce que Dieu dit, on ne peut pas. Il n'y a que se soumettre et le prier. Aide-nous à atteindre la perfection. Sinon, sans lui, nous ne pouvons absolument rien. C'est avec lui que nous pouvons accomplir aussi tout ce qui est écrit. De même, avec les disciples, ils étaient tous les jours avec lui. Mais vous voyez la faiblesse des disciples avec le Seigneur. Vous voyez même quand Jésus marchait sur les eaux. Et Pierre, il le voit, il veut partir. À un moment donné, il revient dans la chair. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à descendre. À la veille où le Seigneur devait être livré, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le Seigneur étant non, c'était la nuit où il était livré. Le Seigneur avec Pierre. Et Pierre, même s'il faut mourir, Seigneur, je vais mourir avec toi. Et le corps ne peut pas chanter 3 fois sans que tu me réunis. Ne vois pas comme tu es auprès de moi, tu fais comme ça. Alors, Pierre, n'ayant pas encore reçu le Saint-Esprit qui va le fortifier, la force de Dieu, le courage de Dieu, il ne pouvait réfléchir. Il dit non, Seigneur, même s'il faut mourir. Mais au moment où Pierre était dans l'épreuve, il a dit, je ne lui connais pas. Et le coq a chanté. Il se souvenait. Il a pleuré. Vous connaissez la signification des pleurs de Pierre? C'est la désolation. C'est la repentance. C'est la désolation. C'est la repentance. C'est le regret. Dieu voudrait que
Quand tu lis sa parole, tu trouves que tu n'as pas fait ce que Dieu a recommandé. Dieu a recommandé, tu regrettes, tu pleures, tu t'humilies et tu recherches sa présence. Voilà comment servir Dieu. Amen. Je ne vais pas être trop long ce soir. Ça va vous fatiguer parce que beaucoup d'études, c'est quoi? C'est quoi pour le corps? C'est la fatigue pour le corps. Mais je voulais croire que vous avez compris quelque chose d'important pour la foi. Ça c'est le B à bas de la foi. Pour être un enfant de Dieu, il faut connaître ces choses. Sinon, on va passer la vie à servir les hommes et non Dieu. Amen.